Bonjour, je voudrais partager avec vous un cours que j'ai donné hier soir pour essayer d'expliquer comment trouver la foi, comment réagir quand on a des malheurs dans la vie, quand on a des tragédies, des catastrophes, des gens qui perdent leur enfant en bas âge ou perdent un être cher, ou des familles qui ont des enfants avec des difficultés trisomiques. Comment faut-il réagir par rapport à ça? Comment on arrive à se renforcer pour transformer cette obscurité en lumière? Et c'est vraiment le cours que je voudrais partager avec vous parce que je pense que chacun d'entre nous pouvons apprendre de cela. Ces catastrophes déjà qui arrivent, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de souffrir tellement dans la vie? Et je voudrais partager avec vous cette histoire de Rabbi Israël Deren. Rabbi Israël Deren, c'est un chaliard du Rabbi, un envoyé du Rabbi en Amérique. Et malheureusement, il a perdu deux enfants en bas âge, moins de 10 ans. Et il raconte l'histoire 2 semaines avant la mort de son fils de 6 ans. Il lui changeait les pansements avec sa femme. Et sa femme, elle, et lui, donc était devant l'enfant en train de changer les pansements. Et au bout d'un moment, l'enfant, il a dit, mais il y en a marre, c'est pas juste. Et le père, le cœur brisé, est parti en pleurant. Que peut-il faire d'autre? Il est parti en pleurant dans la salle de bain. Et la mère est restée devant l'enfant. Et elle devait répondre. Et elle lui a dit, tu sais mon fils, tu as raison. Ce n'est pas juste. Malheureusement, nous sommes en exil. Nous sommes dans un moment où les choses ne nous apparaissent pas comme elles le sont. Et c'est très très difficile. Mais ce n'est pas juste, c'est l'exil. Et l'enfant l'a regardé et lui a dit, l'exil, ça pue. Et c'est vraiment la meilleure description qu'on a trouvée pour expliquer ces catastrophes. Ça pue. C'est horrible. Ça n'a même pas de mots. Comment expliquer des choses s'ils sont très durs, des enfants qui meurent, des choses tellement difficiles? Et il y a des personnes qui étaient dans le bureau du rabbi. C'est mon père, le Rav Yechiel Ayani de Grenoble, qui m'a raconté cette histoire, qui était dans la Sidra la semaine, qui ont trouvé une enveloppe, le rabbi qui s'adressait à des gens qui ont une tragédie dans leur maison. Et l'histoire est la suivante. Un docteur, il a voulu offrir un Sefer Torah. Il a donc organisé une Achnasat Sefer Torah dans sa maison en l'honneur de cette mitzvah. Et pendant cette soirée-là, il y a une femme qui a eu une crise cardiaque et elle est morte sur le coup. Ils n'ont pas réussi à la sauver. Et le docteur a écrit au rabbi en disant, mais pourquoi? J'ai fait une mitzvah, j'ai écrit un Sefer Torah, j'ai fait une fête chez moi, et en plus la femme, elle meurt et je ne peux pas la sauver. Pourquoi? Et le rabbi, il lui répond, tout d'abord, il faut pas chercher d'explication aux tragédies. La philosophie juive, la direction juive, on ne peut pas chercher, on ne peut pas essayer de trouver des réponses. Il n'y a pas de réponse. Si on connaissait la réponse, nous serions nous-mêmes Dieu. C'est très difficile, on ne peut pas prendre la place d'Hachem. On ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. Nous sommes par définition dans un monde caché, un monde où les choses nous sont obscurcies. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout comprendre. Tout, notre compréhension reste limitée. Le rabbi, il explique que chaque personne, elle a un certain nombre de jours où elle vit. Quand on est, certaines personnes ont 93 années, d'autres 63, d'autres 67, d'autres 52, d'autres 6, on ne sait pas. Mais chacun naît avec un nombre de jours désigné depuis la création du monde. Et ce nombre de jours ne change pas. C'est très 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 rare, dans des cas très rares, que le nombre de jours peut changer. Un exemple très connu, le roi David. On dit que Adam, quand il est né, il a vu donc l'âme du roi David qui ne devait pas naître. Et il a dit, Dieu, cette âme, elle peut faire tellement de bonnes choses, je veux l'aider. Alors Hachem a permis à Adam de donner 70 années de sa vie au roi David. Et le roi David a vécu grâce à ces 70 années de Adam Arishon. Donc c'est un cas très rare. Mais en général, le rabbi dit, c'est très rare que la vie d'une personne, elle soit augmentée ou raccourcie. Nous vivons le nombre exact de jours de vie. Et c'est ce que le rabbi explique à ce docteur. Cette femme, elle devait mourir à ce moment-là. Maintenant, on ne peut pas trouver d'explication comme on l'a dit plus haut, mais on peut essayer de trouver des raisons pour nous réconforter. Et le rabbi, comment il a réussi à réconforter la personne? Il lui a dit, tu sais, au moins cette âme, elle est partie pendant qu'elle faisait une mitzvah. Et même si elle n'a pas eu le temps de dire Shema Israël, elle était dans une maison entourée de mezuzot, entourée de Shema Israël. Et puis, si elle était morte à côté de chez toi ou pas exactement chez toi, toi, un docteur, tu te serais vraiment remise en question et essayer de comprendre comment tu aurais pu la sauver. Là, tu as bien vu que c'était la main de Dieu. Tu n'as pas pu la sauver. C'était son heure, malheureusement. Et, euh, et là, on peut poser une question, un paradoxe qu'on a dans la Torah. On voit que le prophète Daniel, quand il est avec Nebuchadnezzar,
Et donc le Nebuchadnezzar qui avait exilé les Juifs, il avait détruit le premier Beth Amikdash, exilé les Juifs en Babylone. Les Juifs étaient dans la rue pauvres en haillons. Et à ce moment-là, le prophète Daniel voit que le Nebuchadnezzar va mourir. Il y a un décret sur lui. Et le prophète Daniel lui dit, Tzedaka, tatsil, mimavet. Si tu donnes la tzedaka, tu seras sauvé de la mort. C'est de là que vient cette phrase fameuse. Et donc, il conseille à Nebuchadnezzar de donner tzedaka aux pauvres juifs pour être sauvés de la mort. Bon, en parenthèse, les Chachamim lui ont demandé, lui ont reproché pourquoi tu as fait ça, mais il a dit mon but c'était pas de sauver de la mort un rachat, mais mon but c'était d'aider mes frères juifs. Mais le point, il est que la tzedaka, elle l'a sauvé à Nebuchadnezzar de la mort. Et puis, il y a d'autres moments dans la Torah. Kibboud Avaim, on te dit, si tu respectes tes parents, on te rallonge la vie. Ah, mais tu viens de me dire que ma vie ne peut pas être allongée. Tu viens de me dire que je nais avec un nombre de jours précis. Comment expliques-tu ce paradoxe? La réponse, elle est très profonde. Nous avons tous un nombre de jours de vie, et ça ne change pas. Mais certaines fois, il peut y avoir ce qu'on appelle une xéra, un décret sur la personne. Et quand il y a ce décret, quand il y a cette xéra, eh bien, malheureusement, la personne peut mourir plus tôt. Et donc, si on fait Tehilim, si on donne la tzedaka, si on prie, on peut enlever le décret et garder à la personne le nombre de jours de vie qu'elle a eu depuis sa naissance. Donc, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas est-ce que son heure est venue ou est-ce que c'est temporaire. Est-ce que c'est un décret et que si on prie, la personne, elle va être sauvée. Si on donne la tzedaka, la personne, elle va être sauvée. Si on fait Kibboud Avaim, honorer ses parents, on peut rallonger la vie. On rallonge en fait notre vie par rapport à ces décrets qui peuvent nous arriver. Et c'est sur ça qu'on peut travailler. Teilim, tzedaka, prière, etc. Et des mitzvot qui rallongent la vie. Maintenant, est-ce qu'on va aller se plaindre? Oh, pourquoi j'ai eu que 24 jours de vie? Et pourquoi j'ai eu que 50 jours, 50 années de vie, etc. Eh bien, après, c'est la fête. Et les gens, ils viennent vous donner de l'argent. On vous fait un chèque. Est-ce que vous allez vous plaindre du montant du chèque? Non. Vous allez dire merci, déjà, parce qu'on vous a fait un cadeau. Dieu nous a créés. Dieu nous a donné la vie. Il faut savoir dire merci pour ce qu'on reçoit. Le rabbi, il dit que quand on a cette expérience très difficile, les gens, en général, la première réaction, c'est quoi? D'abandonner tout, de lâcher la foi, de se révolter contre Dieu. Le rabbi, il dit qu'on a un enseignement qu'on peut apprendre comment réagir face à ça dans la Torah. On voit la paracha Bechukotai, qui est une paracha où il y a des malédictions. Si tu fais pas ça, tu vas avoir ça. Et si tu fais pas ça, tu vas avoir ça. Et si tu fais pas ça, tu vas avoir ça. Que des malédictions, que des mauvaises choses qui peuvent arriver. Et juxtaposé à cette paracha, c'est Bamidbar. La paracha ou quoi? La paracha, on va au contraire te dire que Dieu compte chaque juif. On compte les juifs. Et on dit pourquoi que Dieu compte les juifs? Parce que Akadosh Baruch Hu aime les juifs. D'ailleurs, on raconte l'histoire du Rabbi Lubavitch qui passait ses journées à donner des dollars, debout, à un âge très avancé. Et il donne des dollars, et il donne des dollars. Un jour, un homme, il est passé, il a dit, Rabbi, vous n'êtes pas fatigué? C'est pas trop? Et le Rabbi lui a dit, non. Est-ce qu'on se lasse de compter ses diamants? C'est la même chose. Quand on compte quelque chose qu'on aime. Dieu nous compte. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi Dieu nous rappelle qu'il nous aime juste après les malédictions? Parce que justement, Dieu ne veut pas qu'on se rappelle les malédictions. Les malédictions, c'est et si, c'est dans le compte de Dieu. Mais ce que Dieu veut qu'on se rappelle, c'est qu'il nous compte, c'est qu'il nous aime. Même si des fois, on a l'impression qu'on a pris une claque dans la figure, quand on a une tragédie, une catastrophe qui nous arrive, en fait, c'est toujours l'amour de Dieu. Malheureusement, c'est un amour caché qui des fois fait très, très, très mal. Alors, comment réagir face à la tragédie? Continuons notre idée ici, essayons de réfléchir à cela. Et bien, on peut prendre, comme le rabbi précédent nous le dit, un exemple de la Torah. On voit que quand Yosef et Binyamin, Joseph et Benjamin se retrouvent, les deux pleurent. Et on dit pourquoi ils pleurent? Ils pleurent l'un parce que les deux, ils ont eu des visions. Ils ont vu que leur Beth Amikdash, le prochain temple que les Juifs auront, le premier et le deuxième temple, seront détruits. Un temple était dans le territoire de Joseph, Yosef, et un temple était dans le territoire de Benjamin, Binyamin. Et les deux ont pleuré. Mais on dit, attention, ils n'ont pas pleuré pour leur temple, ils ont pleuré pour le temple de l'autre. Yosef pleurait pour le temple qui allait être détruit dans le territoire de Binyamin. Binyamin pleurait pour le temple qui allait être détruit dans le territoire de Yosef. Et c'est ça notre réaction face à la tragédie. Si quelqu'un d'autre a un malheur, si quelqu'un d'autre a un problème, si quelqu'un d'autre a une tragédie, tu dois pleurer pour lui. Mais si c'est toi, tu dois agir. Tu peux pas pleurer sur ton sort. Tu dois te reprendre en main. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est facile de dire ça, mais c'est très difficile à faire. Tout à fait. Alors, essayons de trouver des petits outils qui vont nous aider.
Déjà, on va raconter une petite histoire. Euh, une petite histoire, vous allez me dire, mais quel rapport? Je vais vous expliquer le rapport. Il y avait un jour, le soleil, il a parlé avec le vent. Et les deux, ils sont un peu disputés. Le soleil, il a dit, moi, je suis plus fort, je peux faire déshabiller les gens. Le vent, il a dit, non, c'est moi le plus fort, je peux faire déshabiller les gens. Et les deux, ils ont commencé donc à se disputer. Ils ont trouvé un pauvre mec dans la rue. Le vent, il a dit, ah, moi, je suis premier pour faire mon test. Il a commencé à souffler, 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 souffler. La personne, elle a commencé à avoir froid, elle a commencé à se remettre ses habits, ses manteaux, ses affaires, etc. Au bout d'une minute, évidemment, il n'avait pas enlevé ses habits. Le soleil est arrivé. Il a envoyé, pardon, plutôt le soleil, des rayons. Il a réchauffé la personne. Et évidemment, la personne a commencé à se déshabiller. Qui a gagné? La chaleur, le soleil. Quelle est l'idée ici? Quel rapport avec ce qu'on raconte? Dans la vie, quand on veut que quelqu'un fasse quelque chose, qu'on veut avancer, il nous faut quoi? La chaleur, l'amour. Il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que l'amour qui peut arriver à avancer. Alors c'est quoi la leçon ici? C'est qu'au lieu d'essayer de trouver des réponses à notre malheur, au lieu de passer du temps à souffler le vent, à essayer de trouver des réponses au froid, eh bien plutôt essayons de chauffer, de réchauffer, en donnant plus d'amour autour de nous. On sait que tout ce que l'on fait sur Terre, Dieu le refait. Si on commence à donner plus d'amour, à aimer plus notre prochain, alors Dieu nous aimera à nous aussi plus. Maintenant, pour faire cela, il faut un élément très important et vital, la joie. Sans la joie, vous ne réussirez pas. Maintenant, comment être joyeux? C'est quoi la joie? Ingrid Bergman, une grande actrice, disait « La joie, elle avait Alzheimer. La joie, c'est la bonne santé et une mauvaise mémoire. » Moi, je dirais plutôt « La joie, c'est la bonne santé. » Mais c'est aussi de pouvoir voir son passé d'une manière joyeuse, d'une manière heureuse. De pas regarder notre passé, les moments difficiles qu'on a passés, comme une tragédie, mais d'essayer de voir le bien dans chaque chose. En anglais, vous savez, on chante la chanson Don't worry, be happy. Ne sois pas triste, sois heureux. N'aie pas de soucis, sois heureux. Comment on dit souci en hébreu? Da'aga. Je vous ai fait un petit Da'aga, souci. Si vous voyez, on a les 4 premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, He. Pardon, les 5 premières lettres de l'alphabet. Quelle lettre manque? Le bet. Le bet de quel mot? Bitachon, la confiance. On a des soucis quand on n'a pas la confiance en Hachem. C'est à nous de toujours avoir bitachon, la confiance. D'ailleurs, mon père me disait qu'un rachat qui a bitachon, Dieu va l'aider. Un rachat qui a la foi en Dieu, Dieu l'aide. Même s'il est rachat, Dieu l'aide. À ce point, la foi est tellement importante. Donc, comment on a la foi? Ben, tout d'abord, il faut réaliser que la vie, c'est pas une ligne droite. Il faut accepter ça. La vie, c'est pas que du facile. La vie, si on était une ligne droite, ben on serait mort. Prenez l'exemple d'un électrocardiogramme. Personne n'a envie d'une ligne droite. On a envie que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça la vie. La vie, ça monte, ça descend, ça bouge. C'est malheureusement des hauts et des bas. Et Dieu nous le dit dès qu'il crée le monde. Dieu, il veut pas nous embrouiller. Il nous dit la vérité, Dieu. Dès qu'il crée le monde, qu'est-ce qu'il dit? Vayehi hor, pardon, Vayehi erev, Vayehi boker, yom echad. Et ce fut la nuit, et ce fut le jour, une journée. La journée, elle commence avec quoi? La nuit. Dans chaque journée, il y a de la nuit et du jour. Dans chaque moment de notre vie, il y a des moments d'obscurité. Et les moments d'obscurité, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses. Ça veut dire juste qu'on ne les voit pas. Ça ne vous est pas arrivé des fois dans la nuit, vous vous réveillez à 3 heures du matin. Moi, perso, mon fils se réveille, il hurle. Je cours comme une folle pour aller dans la chambre et boum, je me cogne contre le coin du lit. Aïe, ah, oui, ça fait mal. Pourtant, est-ce que je sais que mon lit est là? Oui. Je pourrais le voir s'il y avait de la lumière? Oui. Mais c'est obscur. Je ne le vois pas. Des fois, nous ne voyons pas les choses. Donc, rappelons-nous ça. La deuxième chose, c'est avec une petite histoire. Je voudrais vous expliquer ça. Il y avait un rave une fois qui était en train d'étudier. J'ai entendu ça de Sarah Esther Crispy. C'est une personne qui écrit sur Chabad.org et j'étais à un cours et elle m'a expliqué ça. Elle raconte cette histoire qu'il y avait une fois un grand rave qui étudiait la Torah. Et c'était un rave qui se dérangeait pas. Il faisait beaucoup de Torah, Tamid Chacham. Et il y a un enfant trisomique qui est passé. Le rave s'est levé tout de suite vers lui. Il lui a dit « Baruch Haba, bienvenue !» Et on dit quand le rave a dit « bienvenue », il disait pas bienvenue à n'importe qui, il disait seulement bienvenue au Chachamim, au Tzadikim, ce rave-là. Il se levait jamais au milieu de l'étude pour aller dire Baruch Haba à un enfant. Donc ses élèves lui ont demandé plus tard, mais pourquoi?
Et le Rav, il leur a dit, vous savez, vous pensez, on connaît tous cette idée que l'âme vient sur Terre parce que c'est une réincarnation. Quand l'âme descend sur Terre, elle vient parce qu'elle n'a pas fini son travail. Comme on a expliqué, on a un certain jour un certain nombre d'années de vie. Des fois, le nombre d'années de vie est passé, on n'a pas fini notre travail. On revient sur Terre dans un autre enfant, une autre personne, et on doit finir notre travail. Mais il leur a dit, le Rav, des fois, des âmes, elles reviennent sur Terre, pas pour finir leur travail, mais pour aider les autres à finir leur travail, à accomplir leur mission, à exceller sur Terre, à trouver leur but sur Terre. Ces âmes-là sont complètes, c'est des grandes âmes, mais elles viennent juste pour aider les autres. Des fois, hein, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un part plus tôt. Peut-être que cette âme, en fait, elle était juste là pour venir nous aider. Peut-être qu'elle a senti qu'elle nous avait déjà aidés et qu'elle a voulu repartir vers Hachem. En hébreu, le mot pour épreuve se dit nisayon. Nisayon, comme vous le voyez ici, vient du mot nes. Nous voyons le mot nes. Nes qui veut dire un miracle. Des fois, il faut savoir que quand nous avons l'épreuve, Dieu nous a déjà envoyé notre petit miracle dedans. Et donc, il faut arriver à voir le miracle dans l'épreuve, à voir le nes dans le nisayon. Il y a cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle n'arrivait pas des années, elle a essayé, la pauvre, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Jusqu'à ce qu'on lui a parlé d'un grand spécialiste. Elle avait déjà essayé beaucoup de traitements, mais elle a dit pourquoi pas. Elle est partie, elle a essayé donc ces traitements, elle a essayé de voir ce spécialiste, il lui a dit écoutez, peut-être vous avez un petit fibrome sur l'ovaire, on va vous l'enlever, je suis quasiment sûre que vous allez tomber enceinte après ça. Elle avait plus rien à perdre, elle va faire l'opération. Elle sort de l'opération, donc elle est dans son lit, le docteur vient et le docteur lui dit tu sais, j'ai une bonne ou mauvaise nouvelle à t'annoncer. Elle dit quoi? Il dit on a trouvé ce fibrome, on l'a enlevé, c'était ce qui t'empêchait d'avoir des enfants. Mais tu sais quoi? J'ai une meilleure nouvelle à t'annoncer. Elle dit quoi? Il lui dit tu sais quand on est rentré dans ton utérus pour enlever ça, on s'est rendu compte que ton utérus il était rempli avec le cancer. Si on n'avait pas réagi à temps et si tu étais tombée enceinte, tu n'aurais pas survécu quelques mois. Pourquoi? Parce que ça aurait chauffé, ça aurait amené le cancer à se disperser partout. Tu n'aurais pas survécu, ni toi ni le bébé, vous seriez les deux morts. Alors on a pu te sauver la vie. Malheureusement, c'est pas une histoire qui se finit bien. La femme, elle n'a pas eu des enfants, mais elle a la vie. Et elle a dit, si on m'avait demandé, est-ce que tu veux la vie ou un enfant, qu'est-ce que j'aurais choisi? La vie. Des fois, dans l'épreuve, on a déjà un petit miracle. Le roi Shlomo, qui était connu pour sa sagesse, on disait qu'il connaissait tout. Pourtant, dans Michelet, juste après Shirachirim, il écrit une phrase qui dit la chose suivante. Il y a 3 choses qui me sont cachées et 4 choses. 4 que je ne connais pas. L'aigle qui vole dans le ciel, le serpent avec le rocher, le bateau au milieu de la mer, un jeune homme avec une jeune femme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Rav Ginsburg, un grand kabbaliste, il explique la chose suivante. On a tous des choses difficiles dans la vie, mais quand on a des choses difficiles, voilà comment on doit essayer de faire et de voir les choses. L'aigle, c'est quoi l'aigle? L'aigle, quand il vole dans le ciel, imaginez, vous êtes sur Terre, vous essayez de conduire dans une ville, d'aller à droite, à gauche, oh, sens interdit, oh, ci, oh, ça, vous savez pas où vous allez. Maintenant, prenez un avion, montez un petit peu en l'air. Oh, ah, mais je vois mieux, ah, mais je comprends, ah, je vois la rue, comment elle fait, etc. On comprend beaucoup mieux. De s'élever un peu, de voler un peu, d'avoir une nouvelle perspective sur les choses, nous change la vision de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. C'est ça l'aigle qui vole. On doit tous être capables. Il y a cette femme qui était à New Orleans, en Louisiane, quand il y a eu le Hurricane Katrina. Elle a tout perdu. Elle avait fait des peintures qui devaient aller dans une exposition la semaine d'après. C'était toute sa richesse, sa maison, tout. Elle a failli même mourir, mais elle a réussi à survivre. Elle a vu les corps passer morts dans l'eau, charriés. Elle était comme ça, tout en haut d'une maison, en train d'essayer de survivre. Elle a tout perdu. Mais quand elle a été sauvée, elle a dit « Oui, j'ai tout perdu. Oui, c'est horrible, j'ai plus rien dans la vie. Mais j'ai ma vie. » Quand tu regardes tout avec une nouvelle perspective, tu vois les choses différemment. Le rocher, c'est quoi ce rocher? Eh bien, il y a cette expression en français qui dit quoi? Je traîne un boulet. On a chacun un boulet. On a chacun un rocher. On a chacun un problème, une tragédie, une catastrophe, une issue dans notre vie.
Mais à nous de décider, est-ce qu'on va être flexible comme le serpent ou est-ce qu'on va être un lourdeau et on va rester attaché à notre rocher? Des fois, le rocher il est en d'une colline, on peut le pousser. Des fois, on peut aller comme le serpent, à droite du rocher, en dessous le rocher, à gauche du rocher, s'éloigner du rocher, vivre avec ce rocher, vivre avec ce problème. Ou bien on peut décider de s'attacher au rocher et de baisser les bras. Mais dans ce cas-là, on aura toujours le problème. Il faut réussir à vivre avec le rocher, il faut réussir à être flexible. Et c'est intéressant de voir que la valeur numérique, la guématria du mot Nachash, qui veut dire serpent en hébreu, et Mashiach, qui est notre libérateur, c'est 358. La même valeur numérique. Pourquoi? Parce que pour amener Mashiach, il faut commencer, les amis, à être flexible. Il faut commencer à savoir contourner nos épreuves. Mon troisième point, c'est le bateau au milieu de la mer. C'est quoi cette idée? Eh bien, imaginez si vous êtes dans un bateau au milieu de la mer et autour de vous, vous avez des gens qui sont en train de se noyer. Vous allez faire quoi? Vous pouvez aller et les sauver, les sortir de l'eau. Est-ce que vous êtes dans l'eau? Oui. Est-ce que le bateau il est immergé dans l'eau? Oui. C'est quoi la différence? C'est qu'eux, ils sont encore complètement dans l'eau, mais vous avez réussi à être dans le bateau. Des fois, on arrive déjà à être dans le bateau, on a eu des problèmes, on a eu des tragédies, mais on a déjà réussi à surmonter un petit peu. C'est quoi notre travail? D'aller et de sortir les autres personnes qui sont autour du bateau, qui sont dans l'eau. Partager nos expériences, partager les choses dures que l'on ressent. Après tout, on est tous dans le même bateau. On ne dit-on pas ça en français? Il faut réussir à comprendre les autres. Parce que quand on se met à la place de l'autre, quand on se met dans la même eau, on est dans la même mer, le bateau il est aussi dans l'eau, mais l'autre il est plus dans l'eau que nous. Mais quand on va partager, quand nous on est sortis, on a une expérience, on partage notre expérience pour aider l'autre, alors l'autre aussi on arrivera à le sortir de l'eau. C'est ça l'idée. Et il y a cette histoire qu'on raconte de Sherry Mendel. Elle a perdu son fils Kobe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, à Hebron, il a été tué sauvagement par des Arabes. Il était très très jeune, une dizaine et quelques d'années, 11 ans. Et elle souffrait terriblement. Et c'était pendant les Shiva, pendant les 7 jours de deuil. Et elle avait perdu espoir de vivre. Elle voulait mourir. Elle avait plus envie de quoi, rien. Et d'un seul coup, elle voit cette femme qui arrive, toute pimpante, belle, habillée, maquillée, très jolie. Et elle se dit, mais j'arrivais jamais à être comme elle. Et la femme, elle s'assoit près d'elle. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, je suis venue pour partager mon expérience parce que cette femme aussi, elle avait perdu un enfant très jeune dans une attaque terroriste quelque temps avant. Et là, elle s'est dit, si elle est capable d'avoir surmonté ça, alors moi aussi, je serai capable. Le fait qu'elle ait eu quelqu'un qui a partagé son expérience avec elle, ça lui a donné la force de continuer. Donc rappelez-vous, et ça c'est une qualité très féminine, partagez l'empathie, la miséricorde. Mettez-vous à la place de l'autre. Comprenez l'autre personne quand elle a un problème pour mieux l'aider. La passion, le jeune homme et la jeune femme. Un jeune homme et une jeune femme, c'est passionné, c'est oh, je t'adore. Il y a pas de limite, c'est la passion. Le jeune homme et la jeune femme, ils se définissent comme ça. Et bien certaines personnes, ils vivent avec la mauvaise passion, ils vivent avec leur tragédie. Quelqu'un, il a perdu un être cher et toute sa vie. Il se traîne à cause de ça, il se définit par ça. On ne peut pas se laisser aller, on peut pas. On doit toujours vivre notre vie avec passion. Et avant d'expliquer ce point, je vais raconter encore une histoire de la même femme, Sherry Mandel. Elle avait l'anniversaire de mariage, donc de elle et son mari, son anniversaire de mariage, quelque temps donc après que son fils soit mort. Au début, évidemment, ils n'avaient pas envie du tout de le fêter, mais ils ont dit on est obligé de sortir de la maison. Ils sont sortis de la maison, et à ce moment-là, ils ont décidé donc d'aller à Café Rimon, un café où il y avait eu un attentat pas longtemps avant. Ils se sont assis, et la serveuse, elle est arrivée, elle leur a dit Hey, Manishma, comment ça va? Avec un grand sourire. Et là, la femme, elle pensait, elle disait Mais tu veux vraiment savoir, Manishma? Elle disait dans sa tête Tu veux que je te dise vraiment comment ça va? Ça va pas du tout. Alors ton grand sourire, tu peux te le garder. Mais elle s'est retenue, elle a gardé sa peine et sa colère à l'intérieur d'elle. Et puis, le propriétaire les a reconnus du café Rimon, il est venu parler avec eux, etc. Et elle disait, mais comment on réagit? Toi, tu as eu un attentat il n'y a pas longtemps dans ton café. Comment on continue à vivre? Comment on fait? Et le propriétaire, il l'a regardé, il a dit, mais tu sais, tu devrais demander à ta serveuse. Elle a dit, la serveuse, là? Elle a dit, oui, oui, celle qui m'a dit Manish. Oui, demande-lui. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'elle vient de perdre un frère de 17 ans quand il y a eu l'attentat ici au café Rimon. La femme, elle a eu un choc, elle a appelé la serveuse. Elle lui a dit, comment t'arrives à vivre comme ça? Elle lui a dit, mais bien sûr. Elle a dit, avant, je devais vivre que pour moi. Maintenant, je dois vivre pour deux. Pour moi et pour mon frère. Vous voulez honorer la mémoire d'un disparu? Passion. C'est ça l'enseignement de roi Shlomo.
C'est ça l'enseignement de Salomon. Ayez la passion. Vous devez vivre pour la personne aussi qui est partie. Vous devez vivre pour deux. Ne laissez pas la tragédie vous définir. Ne laissez pas la tragédie vous abattre. Reprenez la passion de vivre. Et c'est ça qui est très important. C'est ça que je veux parler. C'est ça la meilleure manière de célébrer la mémoire de quelqu'un. C'est notre responsabilité. La joie. De faire ça avec la joie. Si vous voulez que Mashiach revienne, ce qui est très intéressant, avec les mêmes lettres de Mashiach, on peut écrire d'autres mots. On peut écrire Mesameach et on peut écrire Mesamach. C'est quoi? Quelqu'un qui te rend heureux, quelqu'un qui te donne la joie. Pour Mashiach, il faut que nous amenions la joie pour avoir Mashiach. Et Mashiach va nous amener beaucoup de joie parce qu'il n'y aura plus aucune de ces catastrophes et de ces tragédies sur terre. Et donc, rappelez-vous des fois, il y a cette femme qui racontait que quand elle préparait son cours, son enfant il est venu, il lui a tout crabouillé sa feuille. Elle a dit « Ah, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Puis après elle a dit « Thank God, merci Dieu. Cet enfant, il fait des choses normales. Et des enfants, ils peuvent même pas crabouiller. » Essayez de voir la belle chose dans chaque malheur. Essayez de voir la bonne chose, le nez dans chaque épreuve. Et vous réussirez toujours dans la vie. Reprenez la passion. Et puis je vais finir avec une petite histoire. Il y a cette mère qui a eu 2 enfants. Elle n'a pas réussi à avoir beaucoup d'enfants. Des années, elle a souffert pour avoir des enfants. Et puis, elle a eu un garçon. Et après, elle a eu une fille trisomique, malheureusement. Mais elle a toujours vu ça comme une bénédiction. Elle s'est occupée de sa fille. Et elle a toujours essayé de faire comme sa fille. Elle n'avait aucun problème. Et puis, son fils s'est marié. Et lui et sa femme aussi n'ont pas réussi à avoir des enfants. Des années, ils ont souffert. Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme, elle est tombée enceinte. Ils sont arrivés à l'hôpital. Elle a accouché. Et donc, lui, il attendait dans la salle d'attente. Et le docteur est venu. Et il lui a dit, j'ai une vraiment mauvaise nouvelle. Je suis désolée. Votre femme, elle a eu une petite fille, mais elle est trisomique. L'homme, il a regardé. Il a dit, vous avez pas honte de me dire une mauvaise nouvelle? C'est une bénédiction. C'est une beauté. C'est merci Dieu que j'ai eu un enfant en bonne santé. Bien sûr, c'est très dur de réagir comme ça. Mais c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Ne nous laissons pas abattre par le malheur. Voyons le Nes dans le Nisayon. Ayons la joie et la passion. Et continuons à nous rappeler que Dieu nous aime et qu'après la nuit, il y a le jour. Shabbat Shalom.